Retour sur le plateau des aléas du direct, j'espère que tout se passe bien pour vous sur TV Sud. Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Je vous emmène à Nîmes. Voilà, si vous avez un bon plan, à Nîmes avec la 12e édition au Parc des Expositions pour cette foire internationale d'art contemporain. Ça commence vendredi, c'est jusqu'à lundi soir et Geneviève Morizzi est avec nous pour en parler. Bonsoir Geneviève. Bonsoir. Vous êtes l'une des organisatrices de Art Nîmes, de cet événement en 12e édition. Alors quand on dit Art Nîmes, art contemporain, c'est quoi? Alors l'art contemporain, bon, déjà c'est très vaste. Bon, je vais essayer plutôt d'axer d'axer tout ce que je veux vous dire. Je vais essayer plutôt de synthétiser sur ce qu'on a essayé de faire cette année, c'est-à-dire de donner toujours plus de rayonnement au salon par une exposition de prestige, essayer moi peut-être d'être un trait d'union entre les différents acteurs culturels de la région. Et voilà, d'essayer de fédérer aussi pour qu'ensemble on puisse mettre en place une politique qui soutient l'ensemble du marché de l'art. Alors il y a quand même 8000 œuvres tout au long de ce week-end qui seront exposées. Certaines seront à vendre. C'est avant tout de la peinture, de la sculpture, des dessins. Oui, il y a de la peinture, de la sculpture, il y a des dessins, il y a des différents médias puisqu'on aura le Crack Media Forum avec de la vidéo d'artistes, on aura de la gravure puisque la maison de la gravure sera présente, et puis bon, évidemment des œuvres d'artistes jeunes, émergents et des artistes plus confirmés avec ce qu'on appelle dans notre jargon des pointures. Voilà. Bon, une quarantaine de galeries en tout. Une quarantaine de galeries qui viennent de France, du Maroc, de Hongrie cette année, du Japon, de Londres aussi, donc d'Angleterre. Voilà. Des régionaux aussi. Des régionaux, beaucoup de galeries de la région aussi qui nous font confiance et qui reviennent chaque année, qui sont fidèles à la manifestation. Bon, Christophe, vous connaissiez Art Nîmes? Tout à fait. Alors, c'est bon plan pour ce week-end? Oui, franchement, ça fait partie des classiques de la rentrée et tous les amateurs d'art contemporain se retrouvent au Parc des Expositions. 8000 visiteurs quand même attendus jusqu'à lundi, voire plus. L'année dernière, on était sur 8000, on attend beaucoup plus cette année. On attend beaucoup plus parce que l'exposition elle-même, honnêtement, pour être très largement. C'est une expo de prestige. Voilà, l'exposition de prestige, ce que j'appelle exposition de prestige, c'est des artistes d'envergure internationale qui, pour la plupart, malheureusement, ne sont plus là. Prêtés par un mécène. Voilà, prêtés par un mécène, le fonds de l'abbaye d'Aubrive. Donc, c'est un mécène privé qui, d'un coup, a décidé de se mettre au service de beaucoup d'artistes, puisqu'il a plus de 1000 œuvres. Et donc, il nous a permis d'avoir quelques œuvres, donc de Paul Roberol, de Karel Appel, de Dado, qui sont des artistes majeurs et qui sont juste extraordinaires. On a des pièces vraiment... de cette abbaye qui est en Haute-Marne d'ailleurs. Il n'y a pas de thème sur cette exposition. Non, il n'y a pas de thème, mais on dirait que quelque part, si vous voulez, c'est jamais... il y a quand même un lien qu'on peut retrouver entre les artistes et peut-être dans leur engagement personnel par rapport effectivement à leur positionnement, à ce qui se passe dans la société. Un engagement profond et en tout cas, c'est ce qui m'intéressait. Bon, Geneviève, il y a également des conférences, il y a des animations, il y a un concours de dessin en ligne et puis il y a la présence du Miam à 7 qui sera justement là ce week-end à Nîmes. Voilà, donc quand vous parliez de concours de dessin, donc, parce que tout à l'heure j'entendais des étudiants, ça peut intéresser des étudiants en école d'art, puisque ça c'était aussi c'était important pour moi quand j'ai rencontré Canson d'essayer de mettre le pied à l'étrier de jeunes artistes qui sont hors réseau et de leur permettre d'exposer dans des salons dédiés normalement à des professionnels. Donc ça a très bien marché l'année dernière, on réitère cette année. Le Miam fête ses 10 ans. C'est le musée international des arts modernes. Donc on a la chance quand même d'être dans le berceau de la figuration libre narrative, donc ça me paraissait plus que judicieux d'avoir le Miam avec nous, donc ils ont répondu présent. De la même manière, la ville de Sète a toujours été très fidèle, donc on a quand même cette chance-là, et ils ont toujours essayé en tout cas d'apporter leur soutien à Art Nîmes. Cette année, on a un petit peu, ce qui est important, je ne sais pas si ça vous l'avez vu, mais il y a vraiment une exposition, alors là que je trouve extraordinaire. C'est votre coup de cœur, ça? C'est mon coup de cœur pour beaucoup de raisons que je n'expliquerai pas ce soir. Mais en tout cas, il y a, si vous voulez, des manuscrits de Charles Baudelaire, de Paul Verlaine, de Lamartine. C'est des expos de correspondance? Voilà, de correspondance, dont une de Baudelaire où il écrit à sa maman pour dire « Je vais me venger du monde parce que le monde a été absolument horrible avec moi ». Voilà, donc c'est un peu vous donner voilà. Et c'est
Je le conseille à tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. En conclusion, on peut acheter aussi, ou pour le plaisir des yeux, tout simplement, ce week-end? On peut acheter. L'art contemporain a tendance à, vous savez, ça fait un petit peu peur. On se dit, bon, alors, il y a peut-être aussi une volonté de le rendre un peu plus élitiste qu'il ne l'est, parce que, voilà, d'un coup, on est dans l'art contemporain, il faut que ça soit très sérieux. Mais il y a effectivement des artistes qui sont encore très, très accessibles, des gens très talentueux. Et c'est intéressant de démarrer, même très jeune, une collection, déjà pour le plaisir. Et puis voilà, quoi. C'est de vendredi à lundi au Parc des Expos de Nîmes. Absolument. Pour Arnhem, cette 12e édition avec une nocturne. Vous commencez déjà en beauté jusqu'à 22h vendredi. Exactement. Demain, c'est le vernissage, donc c'est sur invitation. Et vendredi soir, une nocturne avec de la poésie, des danseurs d'art contemporain, des lectures et une conférence sur du spirituel dans l'art qui est quand même la thématique de Arnhem cette année. Et l'entrée est à 6 € et c'est gratuit pour les jeunes, les enfants de moins de 10 ans. Exactement. Hein, donc, voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde. Il faut commencer tôt. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Arnhem, 12e édition. On enchaîne avec le rappel des titres à la une de votre mercredi.